Bonjour, bonsoir. Me voilà pour la guidance du mercredi. Comme chaque mercredi, nous avons un tirage à choix avec les célibataires, les crushs, le couple ou les ex. Donc à vous de choisir votre option. Pour les ex, il y a eu la même carte que j'ai eue avec la divination de la Terre. C'est Via. Donc regardez, je l'ai fait avant parce que comme ça prend du temps, vous voyez, je l'ai fait avant. Donc j'ai... bon ben voilà, j'ai les quatre. Ok. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par le choix numéro un, les célibataires. Alors, quelles sont les énergies de cette semaine? Vous avez la carte Via. Alors, Via, ça me dit la route, voyageur, la direction. Donc, en règle générale, non, côté cœur pour les célibataires, dans une histoire sentimentale, la raison domine la passion. Attachement progressif pour un amour naissant. Grande réserve, un certain isolement ou un manque de fantaisie régente votre vie. Donc attention les célibataires, si vous faites la rencontre de quelqu'un, essayez de ne pas être trop réservé. N'essayez de ne pas être trop dans votre grotte. Il ne faut pas que vous vous isolez. Il faut que vous faites preuve de fantaisie parce qu'autrement, vous n'allez pas pouvoir avancer. Si vous voyez que l'amour commence à naître petit à petit et que l'attachement progressif pour cet amour commence à se faire, laissez-vous porter. Voilà, ne vous mettez pas des barrières et des blocages parce que vous allez tout mettre à plat. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous pour les célibataires? Alors, il y a le contact. Ensuite, croire et danger. Oh, les célibataires, cette semaine, vous avez peur. Vous avez peur de vous mettre en danger si vous êtes en contact avec la personne parce que vos croyances sont limitantes. Est-ce qu'on va se plaire ou pas? Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que la personne que je vais rencontrer me plaira aussi, etc. Les célibataires, là, vraiment, lâchez prise. Soufflez un bon coup. Arrêtez de vous stresser, de vous poser des questions, sinon vous n'allez pas avancer. Donc, avec le jeu du quizy, allons voir quelle est la réponse. Donc, pour les célibataires, vont-ils réussir à lâcher prise pour rencontrer leur autre, quoi? Est-ce que les célibataires, cette semaine, vont réussir à lâcher prise pour pouvoir rencontrer leur autre? C'est une guidance générale, donc pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo aujourd'hui, est-ce que pour les célibataires, ils vont réussir à lâcher prise? Oh oh. Voilà, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, j'ai le contrat et le oui. Vous voyez, vous faites un contrat avec vous-même. Oui, vous allez réussir à lâcher prise pour pouvoir aller vers quelqu'un, pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre. Donc sortez de votre grotte et allez faire vos rencontres. Parce que si vous restez enfermé et que vous restez dans vos idées, jamais vous allez rencontrer quelqu'un. Donc allez-y. Là, le oui avec le contrat, ça veut dire qu'il y a possibilité là de faire des rencontres, de discuter avec quelqu'un et de commencer à apprendre à se connaître. Allez les célibataires, courage, c'est pour vous cette semaine. Voilà pour les célibataires. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit j'aime, ça me ferait un grand plaisir. Si vous voulez une guidance personnalisée et privée, je vous laisse mon contact et vous n'avez plus qu'à me demander des informations. Maintenant, nous allons passer au crush. C'est parti pour les crushs. Alors, vous avez la carte conjoncto. Alors, réunion affinité, rencontre réalisation. Voici la carte. Les crushs, c'est pour les personnes qui vous plaisent. Par exemple, vous avez quelqu'un en tête et vous aimeriez savoir ce que la personne ressent pour vous. Donc, c'est parti pour cette semaine des crushs. Côté cœur, vous traversez une période de retrouvailles, de rencontres ou bien de mariage heureux. Si vous êtes dans l'attente d'un appel ou d'un courrier, celui-ci ne tardera pas à arriver. Donc les crushs, là, votre autre va vous faire signe, va vous montrer de l'importance et va venir vers vous.
Donc, ne vous inquiétez pas, ça vient. Ensuite, avec les jeux des 152 mots, qu'est-ce que nous avons? Instabilité, nouveau, réconcilier. D'accord. Donc là, pour les crushs, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qu'un de crush, qu'il y en a un ou deux, que vous ne savez pas faire un choix. Parce qu'il y a l'instabilité. L'instabilité, mais il y a le nouveau. Donc, quelle personne allez-vous choisir? Mais réconcilier, ça veut dire qu'au final, vous allez réussir à faire votre choix. Et je pense que ce sera le bon choix. Quoi qu'il arrive, quoi que le choix que vous fassiez, bah, ça sera le bon choix. Donc, les crushs, cette semaine, elle est pour vous. Donc foncez, allez-y, c'est bon signe. Voilà, donc si vous voulez une guidance personnalisée et privée, en faites-moi-en la demande avec ce lien. Si vous voulez m'en faire un petit commentaire ou un petit j'aime, ce serait avec plaisir. Voilà, maintenant nous allons passer au couple. Donc la carte du couple pour cette semaine, j'ai Carcère. Donc les couples, vous en êtes où? Prison, retrait, inconvénient, frein. Aïe, 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 les couples, alors. En côté cœur, pause nécessaire ou solitude volontaire. Vous mettez vous-même des obstacles à l'amour ou à votre relation. Cette attitude est intimement liée à votre passé. Aucune communication avec l'être aimé. Mais alors, comment voulez-vous que ça se passe bien si vous ne communiquez pas et que vous vous mettez dans votre grotte des couples? L'autre ne peut pas deviner dans vos pensées, ne peut pas savoir ce que vous voulez. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Allez, sortez-vous les... Non, je ne vais pas dire ça, c'est pas beau. Je ne vais pas dire sortez-vous les doigts des fesses. Non. Enfin, vous m'avez compris. Désolée pour l'expression, mais elle m'est venue spontanément comme ça. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de communication et ouvrez-vous à votre autre. Votre autre ne peut pas deviner vos blessures du passé. Et là, je pense que c'est pour les couples naissants, les tout nouveaux couples qui viennent de se rencontrer, qui viennent d'officialiser un petit peu leur union. Vous voyez, vous repartez dans votre retrait parce que vous avez peur d'aimer, vous avez peur de l'amour à cause de ce que vous avez vécu dans votre passé. Mais comment l'autre peut le savoir si vous ne le dites pas et que vous allez dans votre côté? Vous faites ça et l'autre est là et il ne sait pas trop où se situer. Ben alors, faites ça, hop, et faites blablabla, bla, 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 et l'autre va faire ah oui, génial, d'accord. Et puis, c'est reparti. Ok? Allez les couples, vous allez y arriver. Bon, maintenant, quels sont vos messages, les couples? On a l'achat. Ensuite, on a le regret. Oh. Et ensuite, le charme. Bon, alors, les couples. Pour charmer l'autre partenaire, vous avez fait des achats, mais des achats que vous regrettez. Donc, est-ce que vous regrettez une invitation au restaurant? Est-ce que vous regrettez une sortie ou quelque chose comme ça? C'est bien dommage, hein. Franchement, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Quand on fait les choses, on les fait avec le cœur, on les fait parce qu'on a envie de les faire. Sinon, il faut s'abstenir, il ne faut rien faire du tout. Voilà, parce que les regrets ne font pas avancer. Bon, les couples, là, ça va pas, hein? Donc, je vais voir avec le jeu du Quizy pour les couples si ça va s'arranger entre vous. Et j'espère bien. Alors, pour les couples qui regardaient cette vidéo, est-ce que la situation va s'arranger pour les couples naissants là qui se boudent? Est-ce que les craintes et les peurs vont s'estomper pour les couples? S'il vous plaît, les guides, dites-moi si les craintes et les peurs vont s'arranger pour les couples qui regardaient cette vidéo aujourd'hui. Pour cette semaine, bien sûr. Allez, je vais chercher les cartes. Tac. Alors, est-ce que ça va s'arranger? Hop. Ah. Non, bah, y a quelqu'un qui boude. Non. Les vacances, l'été, la chaleur, le travail. Ah. Alors, la personne qui boude se réfugie dans le travail et se dit j'ai pas le temps, je suis au travail. J'ai pas le temps, je suis occupée. Mais à côté de ça, bah, il prend quand même du bon temps. Donc, bon, hein, c'est pas cool.
Donc il se ressource, il prend du bon temps pour se sentir bien, mais il se réfugie dans son travail pour pas assumer. Ah là là, les couples, les couples. Oups, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait le jeu du Quizy pour les crushs. Donc on va revenir au crush pour pouvoir faire la coupe du Quizy. Non, je crois, hein. Ah, je sais plus si je l'ai fait ou pas. Bref, vous me direz dans les commentaires. Allez, nous allons passer aux ex. Alors, les ex, pour ceux qui veulent bien sûr que leur ex revienne. Si vous ne voulez pas que votre ex revienne, ne regardez pas ce choix-là. Ça sert à rien, laissez-le partir. Allez, les ex. Du coup, on a la même carte que pour les célibataires. On a la carte Via. Donc, dans une histoire sentimentale, la raison domine la passion. Attachement progressif pour un amour naissant. Grande réserve, un certain isolement ou un manque de fantaisie régente votre vie. Là, ça me dit que les ex, en fait, gardent leur réserve, continuent à être dans leur grotte parce qu'ils ont peur de l'amour, ils ont peur d'aimer. Donc, s'ils vous ont quitté, c'est par crainte et par peur. Mais ils ne sont pas décidés à revenir tout de suite, tout de suite. Donc, à voir avec le jeu des 152 mots. Nous avons le hasard qui n'existe pas. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Tout est là pour une raison. La dépendance et les finances. Ah, les ex, en ce moment, ils sont dépendants de leurs finances. Ils se disent, mais pourquoi? C'est pas comme je veux. Donc, du coup, les ex, ils sont tellement absorbés par le finance qu'ils ne pensent même plus à vous, ni à quelqu'un d'autre, ni à personne. Ils sont là, l'argent, l'argent, l'argent. Voilà. Bon. Du coup, avec le Quizy, est-ce que votre ex va revenir ou est-ce que votre ex va continuer à penser qu'à son argent, à faire son petit pixou, à compter ses écus d'or? Voyons voir. Alors, pour les ex, est-ce qu'ils vont revenir? S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi des messages pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, car ils veulent savoir si leurs ex va revenir. Est-ce le cas ou pas? Merci de me donner des messages. Ben, je vais les chercher, les messages. Allez, hop, c'est parti. Je vais les chercher. Alors, qu'avons-nous? On a la maison. L'homme. Bon, l'homme, ne tenez pas compte, hein, ça peut être une femme avec des polarités masculines, c'est possible. Mais comme j'ai beaucoup de femmes qui regardent mes guidances, bah, du coup, ça l'emporte pour les énergies, les vibrations. Enfin, voilà. Et ensuite, on a un oui. Oui, votre ex compte revenir vous voir dans votre maison. Donc, je pense qu'une fois qu'il ou elle aura réglé ses problèmes financiers, ses problèmes d'argent, viendra vous voir. Bon, ben voilà, ce sont des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Donc, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Et si vous voulez une guidance privée personnalisée avec moi, voilà, il y a mon lien, vous me contactez, vous me demandez. Je fais aussi des visios pour canaliser vos défunts. Donc, si vous êtes intéressé par avoir des messages de vos défunts, demandez-moi, je vous donnerai toutes les informations. À bientôt!